Initiation à la violence. Patrouille 7, code 6, boulevard Mazin. Merci. Celui-là, on l'aura sans se cacher. On va jamais le rattraper avec ce veau. J'ai demandé qu'on nous envoie des motards en renfort. Non, ce salopard est à nous. Je l'aurai au tournant. À nous de jouer. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier, messieurs. Vous êtes de vrais tortues. Si je ne m'étais pas arrêté, vous n'auriez jamais pu me rattraper. Je m'appelle Scott Baylor. Docteur Baylor. Voilà mon permis de conduire. Je vous en prie, je voulais seulement m'amuser. J'ai pas eu d'accident. Écoutez, je me suis arrêté tout seul, non? On n'en parle plus, d'accord? Signal à l'accident sur la 3. Appel à toutes les unités disponibles. Je me rends? C'est pas aussi simple, docteur. Faut pas oublier que mon collègue et moi, on a failli se tuer à cause de vous et simplement parce que vous vouliez vous amuser. Vous allez vous rendre tout droit à l'hôpital. Gardien, ouvrez. Il est là. Ouvrez la porte. Vous laissez ouvert. Scott. Oh, bon Dieu. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Votre client a refusé d'obtempérer, maître. Mes hommes ont seulement fait usage de la force nécessaire à le maîtriser. Alors, tout est parfaitement légal, hein? Je veux une ambulance. J'en veux une dans les 5 minutes. Salut Cross, qu'est-ce qui se passe? Va savoir. Le civil est Louis Mancuso, conseiller municipal de White Sands. Ah oui, je l'ai vu. J'ai vu à la télévision hier soir. Il demandait qu'on ouvre une enquête indépendante sur la police de White Sands. Ouais, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait là? Et pourquoi McLean est avec eux? Ça, mon vieux, t'es pas le premier à poser cette question. Est-ce qu'on a enquêté sur les autres plaintes pour brutalité? Absolument. Et on a conclu qu'elle n'était pas fondée. Alors pourquoi me demander d'enquêter sur celle-là? Parce que votre chef a dit qu'il donnerait son aval si vous disiez oui. Dim, White Sands est à côté d'ici. On aimerait collaborer, mais seulement si c'est vous qui faites l'enquête. Commissaire, je suis inspecteur, pas chasseur de tête. Vous êtes un inspecteur de police chevronné, McLean. Vos états de service sont remarquables et votre réputation d'homme honnête n'est plus à faire. Toutes ces qualités sont inappréciables. Pourquoi donc? Pour White Sands et sa population, il faut qu'on ait absolument confiance en la qualité et en l'intégrité de l'homme qui conduira cette enquête. Excusez-moi, monsieur le conseiller, White Sands possède son propre avocat, il me semble. Pourquoi ne l'utilisez-vous pas? Franchement parlé, l'avocat de White Sands a des ambitions qui dépassent ses fonctions, commissaire. Nous ne tenons pas à ce que d'honnêtes policiers soient inutilement sacrifiés en l'échange de quelques voix aux élections.
Qu'en dites-vous, Jim? Ils t'ont demandé de t'occuper de l'affaire de White Sands? Alors? J'ai accepté l'enquête. Pourquoi? J'ai pas encore de réponse à cette question. Moi si. Ça s'appelle un manque de jugeote. Harry, je sais que cette affaire sent long aussi. Et que l'étiquette de chasseur de tête va me donner du fil à retordre. Ça oui, tu peux le dire. Mais oublions le côté chasseur de tête un petit instant. Mais c'est pas notre boulot, Jim. Tu as raison, Harry. Mais j'ai accepté. Et moi alors, j'ai rien à dire. C'est à toi seul de prendre une décision, Harry. Ouais, je ne veux pas me mêler de ça. D'accord, je te comprends. Attends! La première chose que je devrais dire, c'est que c'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. Alors débrouille-toi pour t'en sortir. Je vois, mais d'un autre côté, peut-être que la seconde chose que tu devrais dire, c'est que, en tant que coéquipier, tu me dois une fidélité aveugle. Exactement, le bouton. Quoi? Le bouton, appuie dessus. Sinon, l'ascenseur ne descendra pas. Il y a quelques jours, Wilson et Hamilton ont réussi un coup d'éclat en corrigeant un malade qui mettait en danger la vie des citoyens de White Sands. Nous allons tous en subir les conséquences maintenant. Mais je suis votre protecteur, point final. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Très bien. Le crime ne paie pas dans la ville de White Sands, n'est-ce pas? Non, chef. Messieurs, nous avons une revanche à prendre avec un salaud, la terreur des marchands de vin. Vous vous souvenez? Il a fait un séjour chez nous, il y a un mois. On ne lui a rien fait. Alors il a rendu visite à la plupart des marchands de vin de la région et tout laisse à penser qu'il continue à commettre ses méfaits. Je veux ce type. Et je le veux à tout prix, c'est clair? À quel prix exactement, sergent Hawkins? Je suis prêt à offrir 3 jours de repos à l'homme qui arrêtera la terreur des marchands de vin. Génial. Est-ce que cet arrangement vous convient? Oui, chef. N'oubliez pas ce que vous êtes et ce que vous représentez. Le premier de vous qui me ramènera un type suspect ou un malfaiteur armé rentre chez lui plus tôt. À vous de jouer. Wilson. Comment vous sentez-vous, Wilson? Bien, chef. Non, vous mentez. 6 mois d'ancienneté, fraîchement sorti de l'école de police, vous avez encore un tas de choses à apprendre, Wilson. Vous êtes déboussolé, n'est-ce pas? Tout ne se déroule pas exactement comme on vous l'a appris à l'école, hein? Non, chef. Mais l'école de police, c'est pas la rue, Wilson. On se fait rarement agresser quand on est à l'école de police. Et il n'y a pas de dingue armé de fusils à canoncier qui attendent de vous brûler la cervelle. Il roulait juste un peu vite, sergent Hawkins. Non. Il s'est montré respectueux envers la loi. Et ce faisant, ce salaud a mis en danger les vies de 2 excellents policiers. Maintenant, la prochaine fois qu'il voudra jouer les coureurs automobiles et qu'un flic lui fera signe d'arrêter, il obtempérera. Et n'est-ce pas exactement ce qu'il aurait dû faire en premier lieu? Oui, chef. Vous finirez par piger. Ça prendra du temps, mais je sais que vous y arriverez. Oui, chef. Alors, au travail. Vous êtes un flic, McLean. Tout comme les 2 espèces d'analphabètes auxquelles j'ai eu affaire. Pourquoi devrais-je m'attendre à un traitement différent de votre part? Moi, je ne mets pas tous les médecins dans le même sac, alors donnez-moi une chance. J'écoute vos questions. Quand vous avez entendu la sirène, où étiez-vous? Je sais pas, moi. À White Sands. Qu'est-ce que j'en sais? Écoutez, j'admets que j'ai un peu forcé sur la vitesse. Un peu? Le rapport dit que vous rouliez au moins à 180. Ça va vite, ces voitures-là.
J'avoue que je ne regardais pas le compteur. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté au lieu de prendre la fuite? Écoutez, McLean, je suis médecin. Je travaille comme un dingue. Faire de la vitesse, c'est ma soupape de sécurité. Mais ça ne leur donne pas le droit de me taper dessus avec un gant plombé. D'après eux, vous avez résisté. Ça n'est pas vrai. Le rapport de l'hôpital dit qu'on a trouvé des traces d'amphétamine dans votre analyse de sang. Ça aussi, c'est faux? J'ai le malheur de souffrir d'une forme de narcolepsie. La maladie du sommeil. Les amphétamines m'aident à la contrôler. C'est un traitement reconnu. Navré de vous décevoir, messieurs. L'enquête ne va peut-être pas durer si longtemps que ça, après tout. Tu crois que Bellor a menti? Je ne l'aime pas, mais sans mentir, c'est peut-être sa version des faits qu'il nous raconte. Il aurait eu des visions à cause des amphétamines? Non, mais c'est un sacré lascar, à mon avis. Il a probablement pensé que ce serait drôle de voir si oui ou non sa Ferrari arriverait à semer une voiture de police. Ensuite, Wilson et Hamilton ont dû le rattraper, et ils n'ont pas trouvé ça aussi drôle que lui. Ouais, en somme, ils auraient joué au chat et à la souris. On a eu assez de refus d'obtempérer quand on était en voiture. Quand on poursuit un salopard et qu'on risque sa vie, ton taux d'adrénaline se met à monter. Et tu tapes sur le type avec un gant plombé, Harry? Là-dessus, je crois qu'il raconte des blagues. Oui, mais croire ne suffit pas. Il faut absolument qu'on sache la vérité. Ne fais pas de bêtises. C'est qu'un mauvais moment à passer. Écoutez, mon père est Non, allé... non. Pense plus à ton père pour le moment, d'accord? Tu t'appelles comment? Australite. C'est joli comme nom. Ton père ne devrait pas te laisser t'occuper toute seule du magasin si tard la nuit. C'est seulement mon opinion, évidemment. Vous avez une belle arrière-boutique, hein? Il y a peut-être de la bière par là, peut-être même de la bonne bière mexicaine. Cerveza. On s'en boit une, Estralita? Je dois vous le dire, Jim, cette regrettable affaire est en train de m'épuiser. Oui, évidemment, ça doit être dur pour vous. Franchement, j'ignore pourquoi j'ai accepté de m'en occuper. Je le sais, moi. Parce que vous pensez que la loi doit être respectée, tout comme moi. Non, je suis content que ce soit vous, Jim. Dans 6 mois, je prendrai ma retraite bien méritée, mais la lumière doit être faite même après mon départ. Voilà, tout est là. Tout le courrier qui nous est parvenu dénonçant les brutalités policières durant ces dernières années. Est-ce que des copies de ces lettres ont été remises aux responsables des services? McLean, ce service ne comporte que 50 hommes et il n'y a qu'un seul responsable. Mon merveilleux chef de secteur et fidèle collaborateur, le sergent Hawkins. Il reçoit une copie de chaque lettre et c'est lui qui mène son enquête. Mais sous votre supervision? Eh bien, oui, bien sûr, sous ma supervision. Mais je vais vous dire, ne craignez rien à propos du sergent Hawkins. C'est l'un des meilleurs éléments de toutes les polices du pays. Donc un type bien. L'un des meilleurs, Jim. Tout ce qu'il y a de bien. Attention! Inspection des armes! L'homme qui est derrière moi s'appelle Harry Gates. L'inspecteur Harry Gates du commissariat principal de San Pedro. Lui et son collègue vont interroger certains d'entre vous. Vous répondrez à toutes leurs questions. Est-ce que c'est clair? Oui, chef! Nous n'avons rien à cacher. On est des professionnels, n'est-ce pas? Oui, chef! Sécurité! Rangez vos armes! Vous avez de l'allure. C'est bien. Il faut que les gens vous respectent dans la rue. C'est là que ça commence. Inspirer le respect. Être craint. Savoir comment s'y prendre avec le public. N'est-ce pas que j'ai raison? Oui, chef! Je suis très fier de vous, messieurs. Lorsque cette enquête sera terminée, l'inspecteur Gates et son collègue sauront pourquoi. N'est-ce pas? Oui, chef! Mais comment qu'ils le sauront? Très bien. Tous au travail et faites votre devoir. Attention! Rompez les rangs! Vous
hommes m'ont l'air très motivés, sergent Hawkins. Et comment? Jim, je te présente le sergent Hawkins, mon collègue Jim McLean. Bonjour, sergent. Enchanté. Le préfet m'a longuement parlé de vous. Un type bien, le préfet. Soyez assuré de mon entière coopération, McLean. Je vous en remercie. Le préfet a une grande confiance en vous. J'étais en train de regarder votre graphique, là. Le taux de criminalité est en baisse à White Sands. Vol de voiture, meurtre, cambriolage. Félicitations. Bon, c'est pas pour ça que vous êtes là. C'est pour le docteur Bellor, n'est-ce pas? Ah, tout se passe Une bien. petite seconde. Très bien. Wilson, Bon, je te rejoins. Hein. Oui, d'accord. voilà les deux inspecteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'agent Wilson faisait partie de l'équipe qui a permis d'arrêter le docteur Bellor. Vous voulez nous raconter ce qui s'est passé, Jack? Bien sûr, sergent. Le docteur, une fois qu'on l'a arrêté, s'est montré ouvertement méprisant. Ensuite, il a frappé mon collègue. Quand le docteur est devenu violent, est-ce que les coups qu'il a reçus ont tout de suite nécessité son hospitalisation? Oui, monsieur. Pourtant, vous et votre collègue n'avez pas été blessés. Non, monsieur. Le docteur nous a dit que votre collègue l'avait frappé avec une espèce de gant plombé. Est-ce que c'est exact? Un gant plombé? Jack? Non, chef. Merci infiniment, Wilson. On va réinterroger votre collègue. Vous pouvez aller reprendre votre service. Merci, monsieur. C'est tout, sergent? Oui. Vous saviez que Bellor avait pris des amphétamines, n'est-ce pas? Ça fait partie d'un traitement qu'il suit. Et son dossier médical le confirme. Évidemment, il est médecin. Est-ce que vous lui avez demandé d'où il venait ce jour-là? Il dit qu'il était avec une femme, mais j'avoue qu'on n'a pas vérifié. Il sortait d'une petite fête au country club. Il y a un détail qui pourrait vous intéresser. Il semble que sa contribution à ces fêtes se présente sous la forme de pilules, tranquillisants, excitants. Il est très apprécié. Comment le savez-vous? J'ai fait mon enquête. J'ai trouvé un témoin qui était présent et qui est prêt à témoigner. Son nom est dans mon rapport. Tout est là-dedans. Qu'est-il advenu du bon vieux temps où les médecins se consacraient à sauver des vies humaines au lieu de les corrompre? Quoi qu'il en soit, tout ça nous sera sûrement utile. Je ferai aussi bien de prendre le reste de vos dossiers pendant que j'y suis, sergent. Et pourquoi faire? Eh bien, pour avoir une idée d'ensemble. Le préfet m'a dit que vous aviez toutes les plaintes. Eh oui, elles sont toutes là. Je vous remercie. Quelle est l'adresse de la fille, déjà? 11873 Venetian, ouais. Et est-ce que tu es tombé par hasard sur cette lettre-là? Non, elle m'a été envoyée personnellement. La plaignante s'appelle Marie-Lou Sinclair. On croirait le nom d'une héroïne de bande dessinée. Ouais. Non? Que puis-je faire pour vous, messieurs? Inspecteur Gates et McLean, de la police de San Pedro. Nous enquêtons à la suite de votre plainte. Ah, on n'arrête pas le progrès. Entrez. Asseyez-vous. C'est par les journaux que j'ai appris qu'on vous avait demandé de vous occuper de ces salauds de White Sands. Alors, j'ai mis une enveloppe dans la première boîte. Ce passage à tabac, où a-t-il eu lieu? Dans la prison du commissariat de White Sands. Vous leur rendiez une visite de courtoisie. Tournons pas autour du pot, inspecteur, je suis une prostituée. Les hommes de Hawkins ont tout fait pour que je ne puisse plus travailler. Ils voulaient se payer du bon temps gratis. Mais ce que m'a fait Hawkins, c'est plus grave. Qu'est-ce qu'il vous a fait exactement, mademoiselle? Quand il a vu qu'on m'avait encore arrêté, il a dit qu'il allait me donner une bonne leçon. J'ai cru qu'il parlait d'une longue marche. Une longue marche? Une spécialité de Hawkins. Il vous emmène en voiture jusqu'aux dunes au milieu de la nuit, et puis il vous laisse rentrer à pied. Il m'a fait le coup tellement souvent que je ne compte même plus. Mais cette fois, Hawkins m'a emmené dans sa saleté de prison en se foutant de moi. Et avec sa clé, il m'a prise par le bras. Une clé? Oui. L'instrument qu'ont les flics et qui ressemble à une pince à glace. Il y avait des témoins? J'ai pas besoin de témoins, vous savez. J'en ai la preuve. Hawkins m'a cassé le bras avec cette saleté de clé. Qui est-ce qui a eu la brillante idée d'envoyer Jerry Cross à San Diego? À vrai dire, commissaire, personne ne l'y a vraiment envoyé.
Quand on a décelé des anomalies dans les rapports de White Sands, Jerry s'est porté volontaire pour aller contrôler. De quel rapport parlez-vous? On est tombé sur une lettre adressée au préfet Clark en provenance d'un bureau de placement vietnamien de San Diego, lui demandant d'ouvrir une enquête sur la disparition d'un couple de Vietnamiens du nom de Ba Dun et Lin Min. Et alors? Alors, on a toutes les raisons de croire qu'aucune enquête n'a été menée sur cette affaire. Et il l'a reçue quand, cette lettre? Il y a 2 ans. 2 ans? Mais qui vous a demandé de remonter ça? Je croyais que vous faisiez une enquête sur le soi-disant passage à tabac d'un médecin par 2 policiers. Écoutez, vous savez bien que dès qu'une enquête est approfondie, elle se met à vivre toute seule, pour ainsi dire. Ne jouez pas les philosophes avec moi, McLean. D'abord c'est vous, ensuite Yates, maintenant c'est Cross. Savez-vous combien de Vietnamiens vivent à Los Angeles aujourd'hui? Oui, 21 470. Et d'où tenez-vous ça? J'ai vérifié après avoir lu la lettre. Ah bon? Bon. Bonjour, Lynn. Ça t'étonne de me voir? Je ne pensais pas que vous reviendrez si tôt. Bah, j'étais dans les parages, tu es une amie. Ça va le boulot? Ça va, il me traite bien. Je leur ai fait comprendre qu'il valait mieux te bien traiter. Vous avez été très gentil de vous occuper de moi, sergent. Tu n'as pas de nouveau flirt? Non, sergent, Un autre blanc-bec n'a pas essayé de te faire la cour? je ne parle pour ainsi dire à personne. Très bien. Si quelqu'un t'aborde, tu dois le fuir. Une fille peut avoir des ennuis en parlant à n'importe qui. Est-ce que tu comprends ça, Lynn? Oui, monsieur. Il y a peut-être d'autres gens qui viendront te poser des questions. D'autres gens. Tu leur diras simplement que tu ne sais rien, comme d'habitude. Quels autres gens? Les gens qui viendront, n'importe qui, Lynn, n'importe qui. Je ne comprends pas. Ça n'est pas important que tu comprennes. Ce qui est important, c'est ce que moi, je te dis de faire. Il faut que tu apprennes à vivre en obéissant à mes ordres. C'est comme la souffrance. On a parfois du mal à la comprendre, mais elle est utile. Certaines choses se produisent à cause d'elle. D'autres ne se produisent pas grâce à elle. J'en sais très long sur la souffrance, Lynn. J'en sais très long aussi sur toi. Oui, sergent. Je veux m'occuper de toi. Mais tu dois toujours faire tout ce que je te dis. Toujours. Jim, d'après le médecin qui l'a examiné, Marilou a eu le bras cassé après avoir subi une très forte torsion. Tu lui as parlé de la clé? Oui, il dit que c'est possible. Mais Hawkins prétend que c'est son souteneur qui a dû lui faire ça. Oui, il a déjà été arrêté 2 fois pour avoir arrangé le bras d'une de ses filles après une dispute. Quelque chose me dit qu'on devrait en reparler avec Marilou. Oui, ça vaudrait mieux. Jerry, quelle nouvelle de San Diego? Il a fait une découverte importante. Le directeur du bureau de placement vietnamien m'a dit que peu de temps après avoir signalé la disparition du couple en question, l'homme a été retrouvé. Ba Dun? Oui, quelque part dans une rivière de Desert View, la face dans l'eau, il était mort. Quelle était la cause de sa mort? D'après le médecin légiste, il s'est noyé tout seul. Et rien sur la fille? Rien, mais j'ai vu l'immigration et 2 ou 3 autres services qui doivent me rappeler. Jerry, tu crois que tu pourrais dégoter le rapport d'autopsie? J'ai demandé qu'on nous l'envoie, seulement Donisco commence à me regarder de travers. Oh, t'inquiète pas, c'est si te regardais autrement qu'il faudrait peut-être redouter un drame. Veuillez répéter l'identité
Hamilton, on est en service, tu pourrais peut-être attendre. Je vais rendre service à une dame en détresse. Toi, tu restes là et tu écoutes la radio. Patrouille 14. Rendez-vous immédiatement au numéro 705, Grand Boulevard, appartement. Faut les mains, police! Fais pas un geste ou je te brûle la cervelle. Pose ton arme, doucement. Alors, champion, tu t'entraînes sur les femmes maintenant? C'est ton dernier combat. Quand est-ce que ça a commencé? Hier soir, au milieu de la nuit. Et pour quelle raison? Les Macs n'ont pas besoin de raison. Quand ils en ont assez de se saouler avec les copains, ils s'en prennent à la seule chose qu'ils détestent plus qu'eux-mêmes, une femme. Les Macs n'ont pas besoin de raison. Allez. C'est lui qui vous a cassé le bras, hein? Oui, c'est lui qui m'a frappé. Rebonjour, messieurs. Bonjour, chef. Alors, Wilson, est-ce que la terreur des marchands de vin vous a dit quelque chose? Non, mais on peut le garder pendant 48 heures, pendant que les inspecteurs font leur enquête. Les inspecteurs? Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Montrer sa photo aux gens? Demander aux témoins de se faire connaître? Non. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on obtienne des aveux du prisonnier, qu'il reconnaisse les faits. Ce salopard a violé une jeune Mexicaine de 16 ans. La fille d'un marchand de vin, je sais ça. Mais je vous l'ai déjà dit, chef, il refuse de dire quoi que ce soit. Vous savez quel est votre problème, Wilson? Vous êtes trop gentil, alors il ne parle pas. Tiens, mon vieux copain le boxeur. Oui, surpris en flagrant délit. Il reconnaît avoir tabassé Marilou et elle est prête à témoigner. On va s'occuper de lui. Elle reconnaît que c'est lui qui lui a cassé le bras? Oui, oui. Pourquoi toute cette agitation, Wilson? Ah, c'est lui, la terreur des marchands de vin. Qui l'a arrêté? Moi, je suis tombé dessus par hasard. Et il vous a fait des aveux? Non, non, il les a fait au chef. Qu'est-ce qu'il a au bras? Si vous voulez le savoir, vous avez qu'à lui demander vous-même. Comment tu t'es fait ça? En tombant.
Bon, allez, au trou. Dis-moi, Harry, comment tu crois qu'il s'est cassé le bras? En tombant? Non. Non, sûrement pas. Hé, Jim, j'ai enfin reçu le rapport d'autopsie sur la mort de Baddon. Le médecin légiste conclut le rapport en disant qu'il s'est noyé accidentellement, mais il remarque aussi qu'il a découvert des blessures au niveau de la tête et des épaules. Quel genre de blessure? Le genre qu'on reçoit en rentrant dans un mur en briques ou bien en se battant contre plus fort que soi. Tiens, c'est elle, Jim. Lynn Min. Comment tu l'as retrouvée? J'ai transmis son numéro de sécurité sociale au bureau de placement de Californie. Elle travaille dans le motel, au restaurant. Elle vit seule dans une chambre des communs. Elle a commencé seulement 2 semaines après qu'on ait retrouvé le corps de Baddon. Et qui lui a trouvé cette place? Hawkins? Tout juste. Écoutez, je n'y comprends plus rien. Vous voulez que Cross joue les agents secrets? Oui, s'il arrive à mettre la jeune fille en confiance, peut-être qu'alors on arrivera à établir le lien entre l'assassinat de Baddon et Hawkins. Pourquoi pensez-vous qu'il existe un lien, d'abord? Parce que le corps de Baddon a été retrouvé dans une rivière de Desert View à 10 km de White Sands. Et c'est justement là qu'Hawkins est censé avoir déposé bon nombre de femmes pour les obliger à rentrer à pied. Je croyais que d'après le médecin légiste, la mort de Baddon était accidentelle. Il y a d'autres indices, commissaire. Pourquoi Hawkins nous a-t-il menti au sujet de Lynn Min? D'après le directeur du motel où elle travaille, c'est lui qui l'a recueillie et c'est lui qui lui a trouvé cette place. Et Cross a découvert qu'il lui rendait visite régulièrement. Commissaire, ce Hawkins est dangereux. Jusque-là, on n'a rien contre lui, mais c'est l'occasion rêvée pour le faire tomber. Qu'en dites-vous, Harry? Vous qui êtes contre cette enquête depuis le début? Non, je crois que Jim a raison. Qu'on le veuille ou non, on a un policier sadique sur les bras, c'est évident. Mets-le un peu plus par là. Non, un peu plus à droite. Voilà, là, c'est parfait. Non, laisse, j'y vais. Madame Woodson? Oui? Inspecteur McLean. Bonjour. Votre mari est-il là? Oui, il est là. Entrez, je vous en prie. Bonjour, Wilson. Inspecteur McLean. On dirait que vous attendez un heureux événement. Oui, d'un moment à l'autre. Le premier enfant? Et si c'est un garçon, Jack Junior, et si c'est une fille, Melissa. Magnifique. Chérie, peut-être que l'inspecteur McLean veut un peu de café? Non, merci. Il faut que je termine la vaisselle. Je vous laisse, inspecteur. Oui. Que puis-je faire pour vous, McLean? Eh bien, je suis passé à votre commissariat et on m'a appris qu'on vous avait accordé un jour de repos pour avoir appréhendé la terreur des marchands de vin. C'est la récompense du chef? Oui. Wilson, ça ne vous gêne pas d'obtenir une espèce de privilège pour avoir fait une chose qui fait partie de votre fonction? Dans notre unité, c'est comme ça que ça marche. C'est le système, hein? C'est ça, oui. Wilson, et si ce fameux système exigeait de brutaliser un prisonnier, vous seriez d'accord? Je n'ai jamais frappé un prisonnier de ma vie. Vous non, mais Hawkins ou vos collègues. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Enfin, ce sont des personnes avec qui je travaille. Des personnes qui mettraient leur vie en jeu pour moi. Ce que j'attends de vous, Wilson, c'est que vous compreniez que le simple fait de porter une arme ou un uniforme ne donne absolument pas le droit de commettre des actes répréhensibles. Inutile, McLean. Une fois l'enquête terminée, vous rentrerez gentiment à San Pedro. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Laisser les choses en l'état où elles sont? Wilson, si vous croyez que les choses vont changer dans votre commissariat, vous avez tort, car rien ne changera. Vous allez avoir un beau bébé. Comment ferez-vous pour le regarder en face, sachant que vous auriez pu rétablir l'ordre et que vous n'avez pas osé?
Hé, Lynn! Il est comment le patron ici? Ça va. Ah, est-ce qu'on mange bien? On a 2 repas par jour. Oh, mais est-ce que c'est bon au moins? C'est gratuit. Hé, je connais un petit resto mexicain, peut-être qu'on pourrait y aller. Je suis de garde jour et nuit jusqu'à la fin du mois. D'accord. Ben, j'attendrai la fin du mois. Il fait très froid la nuit. Si tu veux une autre couverture, je t'en trouverai une. 23 18, on vous attend au commissariat, c'est urgent. C'est la dernière bière. Rappelle-moi d'en ramener. T'en veux un peu? Je n'aime pas la bière, vous le savez. C'est bizarre qu'il n'y en ait plus. La dernière fois, il restait un pack de 6. C'est vous qui l'avez bu. Qui voulez-vous que ce soit? Je t'ai pas vu discuter avec un jeune gars il y a un instant. Il travaille ici. Il s'est seulement montré aimable. Et toi, Aline, est-ce que tu t'es montré aimable? Non. Mais j'en ai assez de ne jamais pouvoir parler à personne à part les clients. Toujours seul. Vous croyez que c'est une vie, ça? Ça, c'est ta vie, Lynn. La tienne et la mienne. Faut que tu t'y habitues. C'est la seule solution. Bonjour, monsieur. Je crois que vous vous êtes trompé de chambre. Non, je ne me suis pas trompé de chambre. Et qu'est-ce que vous voulez? De bonnes réponses. Des réponses à quoi? Le directeur du motel m'a demandé d'enquêter sur des vols. Des clients se sont plaints de la disparition de certains objets personnels. Appareils photo, montres, transistors. Dont un qui ressemble à ça. Ah, dis donc, mon vieux. D'où est-ce que vous sortez ce transistor? C'est pas la réponse que j'attendais. Je reviendrai demain. Et t'as pas intérêt à te trouver ici ni nulle part ailleurs, sinon je te promets que tu le regretteras. Oh mon Dieu. McLean, vous n'avez plus besoin de Cross au motel. Si l'histoire de Wilson tient debout, on va pouvoir inculper Hawkins et Hamilton. Mais son histoire n'est que la partie visible de l'iceberg. Jim, vous avez fait du bon boulot. Transmettez l'affaire au conseil municipal de White Sand et laissez-les s'occuper du reste. Ensuite, vous et les inspecteurs Getz et Cross pourrez reprendre votre service normal. Commissaire, je vous l'ai dit, en acceptant ce boulot, je ne l'ai pas fait pour que ces messieurs du conseil aient bonne conscience. Bon sang, il s'agit d'une enquête à propos d'un meurtre. Commissaire Denisco. Comment? J'arrive tout de suite. Jerry Cross est à l'hôpital Saint-Marc. Quelqu'un l'a salement amoché et il est toujours sans connaissance. Je suis retourné à la chambre. Environ 10 minutes après, Hawkins est arrivé. Il s'est débrouillé pour planquer un transistor dans un des tiroirs de la commode et m'a accusé de l'avoir volé. Il me le paiera. Je vais défoncer les portes de quelques cellules avec sa tête. Oh non, non, ne laissez pas faire ça, commissaire.
Je vous en prie, Jim, je ne me suis pas fait tabasser pour qu'on arrête Hawkins pour coups et blessures. Il mérite mieux. Interrogez Lynn. C'est elle qui a appelé une ambulance. Elle est venue à l'hôpital avec moi, je veux dire. Elle a peur que ce foutu Hawkins la mette... Ah! Merde. Alors, Jerry, calme-toi. À bientôt. Alors? C'est pas trop grave, mais le gars qui lui a fait ça devra en répondre. Il croit qu'on va l'envoyer dans un camp de réfugiés. C'est le sergent Hawkins qui vous a dit ça, mademoiselle? Mademoiselle, l'homme que vous avez accompagné ici, c'était un inspecteur de police. Il essayait de savoir ce qui est arrivé à un ami à vous, Badon. Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Mais si vous le connaissiez, si vous nous disiez ce qui s'est passé. Je sais que vous avez peur de ce que le sergent Hawkins pourrait vous faire si vous parlez. Mais je vous promets qu'il ne pourra rien contre vous. Il ne vous fera plus jamais rien. On n'avait aucun papier pour la voiture. On n'avait pas... De carte grise? Oui. Il nous a arrêtés. Et on n'avait aucun papier. Bonjour, inspecteur. Inspecteur McLean. Messieurs, Hawkins, j'ai ordre de vous arrêter. M'arrêter? Oui, l'homme que vous avez tabassé au Pink Motel. C'était un inspecteur de police en civil. Vous avez utilisé un flic pour me pincer. Vous avez osé faire ça. Si vous saviez ce que je vous ai fait. On a assez de preuves contre vous pour vous coller un assassinat sur le dos. L'assassinat d'un Vietnamien du nom de Badon. Je ne m'attendais pas à ça de vous. Détruire ce que j'ai bâti. Ce que vous avez bâti, c'est une unité qui fabrique sa propre loi et qui l'enfreint chaque fois qu'elle devient gênante. Vous savez qu'Hamilton va être suspendu, probablement poursuivi. Le préfet Clark va devoir démissionner. Voilà ce que vous avez bâti. Je n'avais pas le choix, McLean. J'aimerais comprendre. Nous ne sommes qu'un nombre infime. Même dans les plus grandes villes, la proportion de policiers par rapport à la population de criminels n'est jamais équitable. Ce dont moi je vous parle, Hawkins, c'est d'un policier qui arrête un couple de Vietnamiens non armés, qui les accuse d'avoir volé une voiture et qui se laisse tellement emporter par le jeu qu'il frappe sauvagement un homme jusqu'à la mort. Non! Il était encore en vie quand je l'ai laissé. Vous ignorez ma version de l'histoire. Même si je la connaissais, comment pouvez-vous justifier d'avoir tué un homme et ensuite d'avoir poursuivi une fille qui essayait de fuir, de l'avoir capturée et de l'avoir empêchée de vivre pendant 2 ans? C'est Lynn Mink qui vous a dit ça? Comment, oui? Je l'ai aidé, McLean. Je lui ai trouvé du travail. Je lui ai tout appris. À s'exprimer, à endurer la solitude, à discipliner ses pensées. Ce sont des leçons précieuses. Et au bout du compte, elle trahit son ami. Non, Hawkins. Au bout du compte, elle a trouvé le cran de dire la vérité. Et pour vous, c'est la prison. Et vous, vous êtes un traître, McLean. Un traître à la police. De quel droit osez-vous parler de la police, Hawkins? Vous n'auriez jamais dû en faire partie. L'ennui, c'est que votre arrestation va salir la réputation de tous les autres flics. Mais peu importe maintenant, parce que vous êtes fini. Je vais vous montrer ce qui est fini, McLean.
Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux qu'un bon policier. Et il n'y a rien de pire qu'un mauvais flic.